Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super bon week-end. Aujourd'hui, nous allons continuer notre challenge SQL. La dernière fois, nous avons terminé la catégorie des selects et aujourd'hui, nous allons aborder les jointures. Donc, je vais aller sur la première requête. Qu'est-ce que cette requête nous demande? Ici, on voit déjà que nous avons deux tables. Donc, les tables Employees et Employee Uni. Dans la première table, nous avons deux colonnes. Les colonnes ID et non. Ici, ID, c'est la clé primaire. Et dans la deuxième table, nous avons les colonnes ID et Unique ID. Ici, on nous dit que la combinaison de ID et Unique ID est la clé primaire de cette table. Et on nous demande d'écrire une solution qui montre les ID uniques de chaque utilisateur. Si un utilisateur n'a pas un ID unique, remplacez l'ID unique par nul, ok, et retournez le résultat dans n'importe quel ordre. Voyons l'exemple qu'ils nous ont donné. Alors, ici, on voit deux tables, les tables Employees et Employee Uni. Dans la première table, nous avons plusieurs employés et dans la seconde table, nous avons quelques-uns des employés de la première table avec leur ID unique. En sortie ici, on voit les employés qui sont dans la table. Enfin, déjà, on remarque que nous avons tous les employés de la table Employees. Donc, Alice, Bob, Meir, Winston et Jonathan. Nous avons tous les employés. Donc, ils ont conservé toutes les lignes de la table employés. Et ici, il nous montre les ID uniques des employés qui en ont. Dans la table Employee Uni, nous avons par exemple l'employé dont l'ID c'est 3, c'est Jonathan. Il a comme ID unique 1. On voit ici Jonathan 1. Ensuite, l'employé dont l'ID c'est 11, c'est Meir. Et il a pour ID unique 2. Donc on voit Meir 2. Et enfin, on a aussi Winston. Donc, c'est l'employé dont l'ID est 90. Et donc ici, son ID unique, c'est 3. Et on voit Winston 3. Et Alice et Bob sont les deux qui n'ont pas d'ID unique. Et du coup, dans la colonne Unique ID, nous avons nul sur leur ligne. Déjà, étant donné qu'ils ont conservé toutes les lignes de la table Employees, ça me fait penser à un left join. Donc, nous allons essayer d'écrire la requête. Je vais faire mon select et nous voulons les colonnes Name et Unique ID. Name se trouve dans la table Employees et Unique ID se trouve dans la table Employee Uni. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser un alias des deux tables. Un alias pour chacune des deux tables. Pour aller chercher la colonne Name dans la table Employee, je vais lui trouver un alias que je vais appeler E. Donc, je vais mettre point Name. Donc, c'est pour dire que la colonne Name se trouve dans la table Employee. Et ensuite, pour la colonne Unique ID, étant donné qu'elle se trouve dans la table Employee Uni, je vais trouver également un alias pour la table Employee Uni que je vais appeler EU par exemple. Et je vais mettre point Unique ID. Donc, from, je vais mettre Employee. Donc, tout à l'heure, je disais que l'alias de la table Employee, c'est E. Je vais le mettre E. Et j'ai dit, nous allons faire un left join. Et l'alias de la table Employee Uni, c'est EU. Donc, je vais écrire Employee Uni, ok. EU. On. Ici, c'est la colonne ID que nous allons utiliser. Donc, je vais faire E.ID. Donc, la colonne ID de la table Employee égale EU.ID. Donc, égal à la colonne ID de la table Employee Uni. Et je n'oublie pas mon point virgule. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi j'ai utilisé left join, mais je l'ai utilisé pour deux raisons. Déjà, dans l'énoncé, on me dit si un utilisateur n'a pas un ID unique, de le remplacer par nul. Et ici, dans la sortie, je remarque que ils sont allés chercher toutes les personnes qui sont dans la table employée. Donc, ils ont conservé toutes les lignes de la table employée. Et dans la table employée unie, ils ont juste cherché les correspondances de ces personnes-là. Quand je prends par exemple la personne dont l'ID c'est 3, nous voyons ici que c'est Jonathan et son unique ID c'est 1. Donc, Jonathan 1.
C'est un peu comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors que Alice et Bob n'ont pas d'ID unique dans la table employee uni. C'est pour ça que ici dans la sortie, on voit nul, nul. Donc c'est à cause de ces deux raisons-là que j'ai utilisé left join. Et donc je vais valider et nous allons voir ce que ça va nous donner comme réponse. D'ailleurs, je vais inverser ici parce que en vrai, ça n'a aucun impact dans le résultat. Mais comme ils ont mis unique ID avant de mettre name, moi aussi je vais inverser et je valide. Ça a fonctionné. On voit bien que ma sortie est la même chose, est la même que le sortie. J'espère que vous avez compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai l'effort d'y répondre. Et surtout, si vous avez du mal à comprendre pourquoi j'ai utilisé left join, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur ou sur les jointures de manière générale. Et on se retrouve très bientôt. À plus.